Togo est fou. Le Togo à votre portée. Je veux m'adresser spécialement au directeur général de l'OTR. OTR qui veut dire Office Togolais des recettes. Donc si nous comprenons bien le mot office, qui veut dire le bureau, bien lieu ou bien un service, togolais, notre pays, notre patrie. Les recettes, vous comprenez, c'est l'argent, c'est les biens. Donc celui qui est chargé de cela, je vais m'adresser à lui. Si je ne me trompe pas de nom, ça doit être un certain Chaudier, monsieur Chaudier. Oui, pourquoi m'adresser à vous en pleine journée comme ça? C'est parce qu'il y a un audio qui circule, il y a de cela 72 heures, sur les réseaux sociaux. Cet audio, c'est un citoyen togolais résidant dans la région des Savanes, qui s'est beaucoup plaint du service des OTR dans la région des Savanes. Ce jeune homme, quand il a fait l'audio, moi je ne l'ai pas écouté, plusieurs me l'ont envoyé sur des plateformes, mais à mon inbox, plusieurs me l'ont envoyé. Je ne sais pas si les gens me l'envoient parce que je suis de la région des Savanes, ou bien ils l'envoient parce que ce citoyen est de la même région que moi. Mais je n'ai pas voulu répondre à ceux et à celles qui m'ont envoyé ça. Certains même ont demandé que M. Koulani, il faut réagir. Je ne sais pas si eux ne réagissent pas, c'est seulement Koulani qui va réagir. Ceci dit, en écoutant l'audio, je vois que le citoyen togolais là, il s'est bien exprimé, il s'est lamenté, il a montré ce qui se passe dans la région des Savanes avec le service de l'OTR et les citoyens. Mais il y a un mot là, une phrase qu'il a lâchée, c'est ça qui m'a mis mal à l'aise aussi dans son élément. Le fraude fiscale, des fois il faut l'accepter. Non, vous voyez, nos jeunes frères qui acceptent que le fraude il faut l'accepter, le vol il faut l'accepter. Comme ils sont habitués avec le fraude électoral, ils pensent que le fraude fiscal aussi peut être accepté. Ça, tout son élément est bien, mais ça là, je ne le tolère pas. Qu'il enlève, qu'il présente les excuses à tous ceux qui ont écouté son audio. Ceci dit, le directeur général de l'OTR, sans vous mentir, la première fois que vous m'avez marqué, c'est encore sur les réseaux sociaux que j'ai vu votre visage, où vous étiez en train de verser du champagne sur la tête. Je pense que c'est le directeur régional de la région des Savanes, de l'OTR, qu'il a fait un bon boulot et que vous êtes très très content. Il y avait à côté de vous le feu ministre là, Tankpanjalal. Il paraît que c'était lui le PCA de l'OTR, ça veut dire PCA qui veut dire président du conseil d'administration. Mais je me suis dit, ça c'est quoi? Moi je pensais que les jours qui devaient suivre, le chef de l'État devait vous démettre de votre service. Parce que prendre du champagne pour verser sur un individu en tenue, je dis bien en tenue de service, payé par l'argent du contribuable, nous ne sommes pas d'accord. Mais on vous a laissé faire. Et ce monsieur sur qui on a versé cette champagne-là, il souriait. Voici le service qu'il est en train de rendre aux citoyens de la Savane qui sont en train de se plaindre. Donc j'ai voulu m'adresser à vous, que vous preniez soin de regarder concrètement ce qui se passe dans la région Savane. Parce que dans l'audio du jeune homme, ils sont révoltés. Ils se permettent même de dire qu'ils peuvent s'organiser pour attaquer ce service. Là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas des citoyens comme ça que nous voulons. Bien sûr que la Constitution dit ceci. Quand un seul citoyen togolais se lève, il se plaint, il faut l'écouter et le faire comprendre la situation. Nous savons que la région des Savanes est actuellement sous l'état d'urgence sécuritaire. Même le jeune homme l'a dit, après l'état d'urgence sanitaire pour tout le Togo, c'est l'état d'urgence sécuritaire qui se place dans la région des Savanes, compte tenu des djihadistes. Mais en écoutant l'audio, nous voyons que le service de l'OTR exagère. Il exagère dans la région des Savanes, selon ce jeune homme. Mais moi, Koulani, je dirais que l'OTR même exagère
sur la terre de nos aïeux. J'ai eu la chance d'envoyer une lettre officiellement au ministre de l'époque, Ayassor, ministre des Finances, pour lui demander une assise. Je l'ai envoyé en tant que porte-parole des entrepreneurs pour demander une assise qui devait être composée du service du ministère des Finances, pour ne pas dire le Trésor, les banquiers, le service des impôts, pour ne pas dire l'OTR, et nous-mêmes les entrepreneurs, pour qu'on puisse discuter sur certaines taxes. Mais cette rencontre n'a pas pu avoir lieu. Peut-être que c'est une négligence de sa part, ou bien il ne voulait pas, mais je parle du ministère Ayassor, tant mieux, aujourd'hui ça nous rattrape. Oui, le service de l'OTR, vous voyez, trop d'impôts tue des impôts. Et puis quand vous taxez trop vos populations, ce n'est pas bien. Les journalistes de ce pays même se permettent d'être vos communicateurs pour demander à la population, payez vos taxes, que c'est l'État roule sur les taxes. Oui, quel État qui peut rouler sur les taxes? Ce n'est pas parce qu'ils sont colonisés par des Français qui roulent seulement que sur des taxes que ces colonies aussi vont rouler sur des taxes. On ne peut pas avoir un pays comme le Congo, voire même notre pays, le Togo, qui regorge certaines ressources minières et consorts, même humains, et qu'on va vivre sur les taxes. Si je donne souvent cet exemple banal, quand vous prenez la Libye, quand Kadhafi était là, il n'y avait pas de taxes. Plutôt, c'est l'État qui payait aux individus. Donc quand vous dites que c'est l'État, il faut toujours taxer. Non, pourquoi? C'est pourquoi je demande qu'il faut que les intelligences là, il faut qu'on s'assied pour réfléchir, pour sortir nos potentialités, nos connaissances, nos savoir-faire, pour construire nos génies, pour construire cette nation. Nous ne sommes pas des consommateurs, des copieurs pour un gros zéro. Copier l'Occident parce que c'est comme ça, parce que j'ai fréquenté ici, c'est comme ça, on taxe. Non, chaque pays avec ses réalités. Chaque pays avec ses réalités. Donc, monsieur le directeur général de l'OTR, je pense que je m'adresse à vous pour ne pas vous dire je vous interpelle, pour que vous écoutez l'audio de ce jeune homme et faire diligence avec vos éléments qui se trouvent dans la région de Savane pour qu'ils soient à raison gardés, comme on dit, pour que ça ne soit pas, je ne sais pas, abus de service ou bien chose, comment piétiner ses propres citoyens. Hein? Bien sûr que l'OTR, avec une discrimination positive, vous pouvez les faire cas par cas, compte tenu de cette région qui est sous la mesure d'urgence sanitaire, qui vient de sortir, qui est encore sous la mesure d'urgence sécuritaire, voir comment est-ce que vous allez aménager avec la population pour que la paix puisse régner. Parce que moi, Koulani, je prône toujours la paix, l'unicité. C'est ce que je demande même au chef de l'État, hein, pour qu'il puisse appeler tout le monde, pour qu'on s'assied, pour regarder comment construire le Togo. Puisqu'il y a trop de ficelés au Togo, les prisonniers politiques, à cause de la politique, les gens sont en prison, à cause de la politique, les gens sont en exil, beaucoup de frustration dans le pays, et il est temps quand même qu'on se ressaisisse. Donc je veux m'arrêter ici. Toutefois, en demandant au directeur général de la douane, ou bien de l'OTR, que c'est M. Koulani Bineng qui lui demande ses services. Et s'il n'a pas écouté l'audio de ce jeune homme, je pense que son service de renseignement peut me chercher pour que je puisse lui donner l'élément et voir dans quelle mesure nous pouvons mettre nos génies, nos connaissances et donner de l'harmonie dans cette région. Bien sûr que c'est tout le Togo qui nous importe, mais on dit souvent celui qui crie, il faut l'écouter en entendant, de voir avec les autres aussi, peut-être qui ne crient pas, mais qui se taisent, mais qui tordent de douleur, qui tordent de douleur. Donc, je deviens un peu long, je m'arrête ici, c'est M. Kolari de la Lumière vers la lumière. Que la Providence veille.